Béni soit l'Éternel. 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 Alléluia. Nous allons entonner, prier la croix ensemble. Près la croix, près la croix, moi v'lais toujours été, jour que Jésus vini chercher pour sa bonne, moi la joie, Jésus qui est près.
moment passé, c'est le moins avec, les belles paroles moins données. Alléluia, sorti non pour chaque fois que j'ai puis prêt, puis moi activé, leur toucher, toute bagaille changée. Moi, vite, veillons seul avec vous. Moi, vivre avec vous pendant toute vie, moi. Pas vers passer, yon moment sans vous. Vous faites bien, vous faites belle, mettez avec moi. Vous faites bien, vous faites bien, vous faites belle, mettez avec moi. Vous faites bien, vous faites bien, vous faites belle, mettez avec moi. Vous faites bien, vous faites bien, vous faites belle, mettez avec moi. Alléluia. Vous faites bien, vous faites belle, mettez avec moi. Vous faites bien, vous faites bien, vous faites belle, mettez avec moi. Vous faites bien, vous faites bien, vous faites belle, vous faites bien, vous faites bien, mettez avec moi. Vous faites bien, vous faites belle, mettez avec le Seigneur. Gardons mon Dieu, gardons ça, mon Dieu. C'est où mon Dieu qui fait toute qualité, miracle, moi étonné devant puissance, m'adorer, aimer. Oui, gardons mon Dieu, gardons mon Dieu, gardons son mon Dieu. C'est où mon Dieu qui fait qualité, miracle, moi étonné devant puissance, adorer, aimer. Oui, gardons mon Dieu, gardons mon Dieu, gardons son mon Dieu. C'est où mon Dieu fait qualité, miracle, moi étonné, oui, moi étonné devant puissance, m'adorer, aimer. Oui, m'adorer,
Alléluia. M'adorer, me célébrer au Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. C'est un chant joyeux, un nouvel glorieux. Notre l'autre colis, dans le monde entier. Moi, j'aime chanter et m'a proclamer. C'est bon Dieu, c'est bon Dieu. C'est lui seul qui toujours délivré. Tout fait nos péchés, tout lui déposé. Mon qui s'est fini, pas de chemiser. Quand la bière ouverte, tout capable d'entrer. C'est chemin. Quand Dieu nous capable à nous la. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui est toujours délivré. Pas nos péchés, tout lui déposé. Parce que bon Dieu nous. Et on chante joyeux, proclamé bien loin, pour tout affligé. Capable de se voir. Bon Dieu nous capable, va nous la. C'est bon Dieu, qui est capable de. C'est lui seul, qui est toujours délivré. Tout fait nos péchés. Parce que bon Dieu nous capable. C'est bon Dieu, qui est capable. C'est lui seul, qui est toujours délivré. Tout fait nos péchés, sous lui déposé. C'est bon Dieu, c'est bon Dieu, c'est bon Dieu. C'est lui seul, qui est toujours délivré. Tout fait nos péchés, sous lui déposé. Parce que bon Dieu nous. C'est bon Dieu, qui est capable de. C'est lui seul, qui est toujours délivré. Tout fait nos péchés, tout lui déposé. Parce que bon Dieu nous. C'est bon Dieu, c'est bon Dieu. C'est lui seul, qui est toujours délivré. Tout fait nos péchés, tout lui déposé. Parce que bon Dieu nous capable. C'est bon Dieu. C'est lui seul qui est toujours délivré. Tout fait nos péchés. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. En jeu, adorons avec nous. Soyons au céleste, phalange, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse.
briller dans la vie. Moi, m'a demandé pour envahir ma présence. Non, mon ça. Moi, v'lais, ouais, la gloire. Qu'a fait briller dans la vie. Moi, m'a demandé pour envahir ma présence. Non, mon ça. Moi, v'lais, ouais, la gloire. Qu'a fait briller dans la vie. Ouais, m'a demandé pour envahir ma présence. Non, mon oui, ouais, la gloire. Qu'a fait briller dans la vie. Ouais, m'a demandé pour envahir ma présence. Ouais, la gloire. Qu'a fait briller dans la vie. Ouais, m'a demandé pour envahir ma présence. Ça. Ouais, la gloire. Qu'a fait briller dans la vie. Ouais, m'a demandé pour envahir ma présence. Non, mon ça. Envahir ma présence. 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 Moi v'lais, ouais, la gloire. Qu'a fait briller dans la vie. Ouais, envahir ma présence. Non, oui, ouais, la gloire. Qu'a fait briller dans la vie. Ouais, m'a demandé pour envahir ma envahir avec présence. Envahir avec présence. Envahir avec présence. Alléluia. Envahir avec présence. 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 Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oui, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oui, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son
Jéhovah est son nom, prions ensemble. Deux, trois fois saint, deux Père céleste. Jéhovah est ton nom. El Shaddai est ton nom. Tout-puissant est ton nom, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi sur toute la terre, Seigneur. Nous coupons vers toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Il n'y a personne d'autre devant la terre, Seigneur. Mais Seigneur, prends le temps pour te remercier, Seigneur, pour ta présence parmi nous, Seigneur. Tu n'abandonnes jamais ton peuple, Seigneur, malgré que nous sommes infidèles, Seigneur. Ton Jéhovah est ton nom, Seigneur. Tu agis, Seigneur, tu agis, tu ne laisses jamais, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Nous bénéficions d'une grâce que nous n'avons pas méritée, Seigneur. Mais comme Jéhovah est ton nom, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes le souffle de vie. Tu donnes l'opportunité malgré les circonstances difficiles, Seigneur. Tu agis quand même, Seigneur. Tu donnes l'opportunité de te louer, Seigneur, de t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Je te remercie pour ça, Seigneur. Je te renvoie action de grâce, Seigneur. Les mots sont trop petits, Seigneur, pour exprimer ta grandeur, ta grandeur. Les mots sont trop petits, Seigneur. Mais c'est ce que j'ai, Seigneur. Je t'exprime, Seigneur. Tu es très grand, tu es merveilleux, tu es admirable, Seigneur. Merci, Seigneur. Jéhovah est ton nom, Seigneur. N'abandonne pas ton peuple, Seigneur. Le même Dieu qui a commencé dans le passé, tu aujourd'hui, tu restes le même et tu resteras toujours le même, Seigneur. Je te remercie pour ça. Je te renvoie action de grâce. Je te prie pas parce que je suis bon ni rien, car je ne suis aucun de tout ça. Mais je te prie dans le puissant nom de Jésus qui règne maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. 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 Amen. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix de Jésus soit avec vous. C'est avec joie d'être avec vous ce matin pour élever le nom de Jésus, un nom qui est si grand, qui est si merveilleux. Et devant ce nom, tout genou fléchit, toute âme confesse qu'il est le Seigneur. Gloire à toi. Amen. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur pour l'équipe de louanges, etc. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Béni soit le Seigneur pour notre équipe et les techniciens qui ont travaillé très fort afin que le culte soit une réalisation. Béni sois-tu, Seigneur. Je remercie le Seigneur pour chacun de vous à la maison et l'autre bord de la frontière. Et peu importe là où vous êtes, ou écoutez-nous avec beaucoup de passion et m'espérer que ce temps c'est pour même temps d'adoration, c'est pour même un temps de bénédiction également. Et aussi, le temps de la prédication va être aussi pour vous une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout d'abord, pour économiser un peu de temps, nous allons rentrer directement dans la parole du Seigneur. Mais avant même, nous allons lire Jean chapitre 10, verset 7. Jean chapitre 10, verset 7 jusqu'au verset 11, bien entendu. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voici devant toi, Père. L'heure est arrivée, le moment est venu où est-ce que ta parole va être prêchée. Nous réclamons ta présence, ta faveur, Seigneur. Seigneur, dans le temps passé, certainement,
ou qu'on utilise, Seigneur, comme un tuyau pour bénir ton peuple. Et voici, Seigneur, maintenant je suis ici. Je réclame ta faveur, ta grâce au nom de Jésus-Christ, afin que l'eau qui va passer au travers de ton serviteur puisse jaillir dans le cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève votre main, Seigneur, ceux qui sont très proches, très éloignés, qui nous écoutent maintenant. Seigneur, nous pouvons parler des heures et des heures, sinon ta présence, le Saint-Esprit. Et Seigneur, toute parole nous aura pleinement en vain. Et c'est pour cela, Seigneur, nous voulons ta présence, nous voulons ta faveur. Au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'abondance spirituelle. Vous pouvez me poser une question, pasteur, où avez-vous trouvé ce sujet? Alors, pendant que nous faisions réflexion, et là nous avons compris, ou plutôt Dieu m'a inspiré cette parole, si jamais yon moun pas de gagner Christ suffisamment dans bakou pendant tant pandémie ça li ou grand pile possibilité pour faire échec ou grand pile possibilité pour faire faillite. La même manière nous constatons beaucoup d'entreprises tomber en faillite. Je ne peux pas citer combien de portes qui sont bloquées. Pas seulement ici, mais je dirais même partout dans le monde. Alors, il en est de même aussi pour nous-mêmes, les chrétiens. Nous sommes en train de traverser un moment difficile. S'il y a la faillite au niveau des entreprises, je ne peux pas aussi rester en silence pour ne pas dire qu'il existe aussi des faillites spirituelles. Et c'est pour cela que nous avons constater, et vous pouvez voir là où vous êtes, que ce soit dans quel continent où vous êtes maintenant, vous pouvez constater, il y a des frères et sœurs qui se sont dispersés. Il y en a qui abandonnent la foi. En même temps, il y en a aussi qui avancent par la foi. Il y en a aussi beaucoup qui reculent. Alors, mais pourquoi je parle de l'abondance spirituelle? Alors, celui ou celle qui a reçu Christ, qui a reçu l'abondance spirituelle de la parole de Dieu, ce sont des gens qui sont prêts pour faire face aux moments difficiles. Je dirais, personne n'a pas été dans une place pour étudier, ou plutôt, personne n'était pas dans une situation, dans une position pour savoir qu'est-ce qui allait arriver aujourd'hui ou demain. Chers frères et sœurs, si vous constatez comme moi, cette maladie, cette pandémie frappe à n'importe quelle porte. Cette pandémie frappe à la porte des gens qui sont sauvés, des pasteurs, des dirigeants de l'Église. Cette pandémie frappe les grands politiciens. Cette pandémie frappe les gens riches comme les gens pauvres. Cette pandémie frappe les gens lettrés comme les gens illettrés. Alors, nous pouvons constater qu'il y a un vide à combler. Ce vide, il n'y a personne qui peut le combler sinon la présence de Dieu. La Bible nous parle dans le texte que nous venons de lire, nous avons vu dans les versets précédents la vie d'un jeune garçon né aveugle. Et cet homme a rencontré Jésus. Et Jésus a ordonné à cet homme, après avoir appliqué de la boue, Jésus a ordonné à cet homme d'aller laver ses yeux. Mais nous pouvons comprendre quelque chose. Un homme aveugle, comment il a fait pour marcher? Comment il a vu la direction? Le texte ne nous a pas dit, c'est quelqu'un qui l'avait amené. Il a été tout seul. Alors, il a recouvert la vue, chers frères et sœurs. Alors, là, vu que ce jeune garçon était un homme très connu du village, beaucoup de gens se posaient des questions. Qu'est-ce qui arrive à cet homme? On a posé des questions. Est-ce que c'est ses parents? À cause de ses parents qu'il est né aveugle?
Est-ce que c'est à cause de ci et à cause de cela? Mais Jésus a tout simplement répondu à cette parole ou à cette question. C'est pour la gloire du Seigneur, c'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Alors, nous avons vu beaucoup de choses qui se passent, mais les gens, ou bien les pharisiens, ils voulaient rabaisser la valeur du Seigneur Jésus. Ils voulaient essayer de passer en dessous de la table le miracle qui a été opéré par le Seigneur Jésus. Et finalement, après tout ce qui s'était passé, Jésus voulait montrer maintenant, Jésus voulait affirmer maintenant sa souveraineté, sa divinité. Et Jésus, après ce miracle, après ce grand miracle qui a bouleversé la ville, après ce grand miracle qui a bouleversé les croyants, même les disciples, les premières questions ont été posées par les disciples. Rabbi, qui a péché cet homme? C'était les disciples qui ont posé cette question. Alors, c'est pour vous montrer comment cette guérison a bouleversé la ville, a tourmenté même les disciples. Mais c'était tous pour la gloire du Seigneur. Et finalement, Jésus voulait montrer maintenant sa divinité, il voulait affirmer sa divinité, qu'il n'est pas n'importe qui, il n'est pas venu comme un homme est venu. Oui, Jésus est venu, il est passé par le sein de Marie, mais il est Dieu. Alors Jésus va dire, dans ce texte que nous venons de lire, Jésus leur dit encore en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Cela veut dire, si quelqu'un veut traverser, il faut passer par Jésus. Parce que Jésus, il est la lumière du monde, il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, sont des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Vous avez compris qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus était là quand même, mais avant Jésus, il y en avait beaucoup. Jésus va plus loin pour dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire, malgré les difficultés, malgré les moments noirs, malgré ça ne va pas aussi bien à cause de la pandémie, mais nous avons l'assurance que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, qui les arrachent au danger. Et sommes très connu, Psaume 23, qui va nous dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Eh bien, si nous comprenons le texte qui nous dit, il trouvera des pâturages, j'ajoute des pâturages verts. La Bible va nous dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Parfois, vous avez un ami en quelque part, vous pensez que c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, mais pourtant c'est quelqu'un qui est là pour dérober, pour égorger, pour détruire. Alors le Seigneur a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Et c'est la raison pour laquelle je veux vous parler encore de l'abondance spirituelle. L'abondance spirituelle. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Regardons un peu l'abondance. L'abondance. Lorsqu'on parle de l'abondance, on voit l'abondance tout simplement, c'est une quantité supérieure à nos besoins. Par exemple, celui qui n'est pas dans l'abondance, il vit malement. Mais celui qui est dans l'abondance, il a de quoi pour subvenir à ses besoins et pour pouvoir aider les autres. Le principe de l'abondance en lien avec la richesse ou avec la pauvreté. Dès qu'on parle de l'abondance, on voit la richesse. Et dès qu'on voit la richesse, on voit le contraire, la pauvreté, la misère. Chers frères et sœurs, si on parle de l'abondance, ça veut dire que l'abondance spirituelle, cela nous montre quoi? Lorsqu'on est avec le Seigneur, on marche avec le Seigneur, la parole nous dit, Jésus veut que ses brebis aient la vie, mais qu'elles soient dans l'abondance.
L'abondance. Si quelqu'un marchait n'importe comment à l'église, peut-être 2019, peut-être 2018, on s'en allait à l'église parce que quelqu'un nous amenait à l'église, quelqu'un nous encourageait d'aller à l'église, quelqu'un nous parlait toujours de Jésus, parce que vous le savez, dans la vie, il y a des brebis qui ne peuvent pas marcher seules. Ça prend la main de quelqu'un ou de quelqu'une pour les encourager, pour les amener. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui à ces gens-là qui ne sont pas capables de marcher tout seuls? Il fallait quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, soit il est parti parce qu'il est frappé par coronavirus, ce quelqu'un-là, il a un problème, ce quelqu'un-là ne peut pas se déplacer. Il est vrai qu'on dit toujours, dans le travail du Seigneur, il ne manque pas d'ouvriers. Il y a toujours d'ouvriers. Le maître de la moisson va toujours envoyer des ouvriers. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais je dois vous dire, si vous t'attendez un monde des fois pour te passer avec, si vous t'attendez un monde des fois pour te bon coup de fil, et monde ça pour qu'on te parle les prix, maintenant, qui sont prêts à le faire? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous parler de l'abondance spirituelle. L'abondance spirituelle. D'abord, chers frères et sœurs, la Bible nous parle de cette abondance extraordinaire. Dieu donne toujours en abondance. Souvent nous-mêmes, l'homme, lorsque nous prenons quelque chose, il y a la peur, la crainte de l'homme, la sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme qui nous empêche d'avancer. C'est comme quelqu'un qui a son métier. Tout le monde n'est pas obligé d'être médecin, tout le monde n'est pas obligé d'être quoi? D'être avocat, tout le monde n'est pas obligé d'être mécanicien. Il y a plein de professions que quelqu'un peut étudier pour gagner sa vie sainement. Mais très souvent, des fois, à cause de la foule, surtout dans les petits pays, à cause de la foule, même soit gagner vie très bien, mais on mettait tout nos positions qui pas sembler avec. Et ça fait m'ta profiter pour me dire qu'on y a même là, m'ta profiter pour m'encourager. Peu importe soit fait dans la vie, c'est pour apprécier les capables bon moyen pour vivre en abondance. Chers frères et sœurs, quand Dieu donne, je répète, il donne en abondance. Quand Dieu bénit, il bénit en abondance. Quand des fois on regarde quelqu'un, on dit qu'il n'est pas béni. C'est pas ce qu'il a, c'est pas la manière qu'il marche, qu'il parle, qui montre qu'il est béni. La bénédiction de Dieu se voit dans plusieurs directions. Je m'avance pour dire, dans Exode chapitre 34, le verset 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ça veut dire quoi? Dieu est un Dieu riche. Il est un Dieu de l'abondance. La Bible nous dit, lorsque Moïse devait monter sur la montagne, et Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Et le Seigneur a dit à Moïse: c'est pas facile de me voir. C'est pas facile de voir ma face pour vivre. Il n'y a personne qui me voit et vivre. Chers frères et sœurs, alors que Dieu se présenta comme celui qui est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ça veut dire que notre Dieu est fidèle. Tout ce que Dieu donne, il le donne en abondance. Tout ce que Dieu fait, il le fait en abondance. Peut-être chez vous, vous dites: ça fait longtemps que j'entends cette parole que Dieu donne en abondance. Vous pouvez dire: ça fait longtemps, je parle, j'entends, je prie, on dirait que je suis abandonné. Et on dirait qu'il n'y a personne qui m'aime. On dirait qu'il n'y a personne qui pense à moi. On dirait personne me veut. Mais je dois vous dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui est prêt à vous donner la vie, mais il va donner la vie en abondance. Chers frères et sœurs, des fois vous avez de l'abondance, vous ne savez pas. Des fois vous avez une clé, vous ne savez pas. Il y a quelqu'un qui écoute aujourd'hui, vous avez reçu une clé, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. Oh là-bas. Je dis, il y a quelqu'un qui a une bénédiction, mais il ne sait pas comment prendre cette bénédiction. Je dis, il y a quelqu'un qui marche dans l'abondance. Il ne sait pas comment prendre, comment marcher, comment vivre de cette abondance. Alors Moïse a compris quelque chose. Moïse a voulu rentrer dans la présence du Seigneur. Un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Chers frères et sœurs, l'Éternel a caché la face de Moïse sur la montagne parce qu'il
Il est un Dieu d'amour. Même lorsque Dieu va passer, le Seigneur Dieu lui-même, il a caché la face de Moïse. C'est un Dieu d'amour. L'amour du Seigneur n'a pas de limite. L'amour du Seigneur n'a pas de direction. L'amour de Dieu, lorsque ça s'élargit, il s'élargit en tout temps. Je dis à quelqu'un qui est triste aujourd'hui, je dis à quelqu'un qui est abattu aujourd'hui, quelqu'un qui est désespéré aujourd'hui, je dis à quelqu'un qui a peur aujourd'hui, il y a quand bien même une possibilité. Parce que lorsque Dieu donne, il donne en abondance. Il ne faut pas dire l'année dernière, il m'a guéri. Aujourd'hui, il me laisse. Il ne faut pas dire lorsque j'étais dans tel pays, il a pris soin de moi, mais maintenant, il m'abandonne. Il ne faut pas dire la soirée dernière, il était là avec moi maintenant, avec la douleur que j'ai aujourd'hui, on dirait qu'il n'est pas là. Je vous dis qu'il est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe chapitre 55, verset 7, la Bible va nous dire que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Écoutez bien, qui ne se lasse pas de pardonner. N'oublie pas, je parle de l'abondance. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait avec abondance. Quand il pardonne, il pardonne. Le texte nous dit, il ne se lasse pas de pardonner. Ce n'est pas quelqu'un qui va te pardonner conditionnel. À savoir, s'il entend quelqu'un d'autre qui vient raconter une histoire, un mensonge, et puis il va te détester. Non! Quand il dit il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, le texte va nous faire comprendre. Si quelqu'un a soif, qui vient, si vous lisez le chapitre Ésaïe 55, il y avait une soif. L'homme a soif. Mon frère, tu as soif. Ma sœur, tu as soif. Mais en Jésus, il y a de l'eau en abondance. En Jésus, il y a la vie en abondance. En Jésus, il y a l'amour en abondance. En Jésus, il y a la paix en abondance. Et c'est pour cela qu'il dit, celui qui a soif, qui vient acheter sans rien payer. Lorsque tu achètes dans quelque part, tu ne payes pas. Il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Je me rappelle, j'étais rentré dans un restaurant, je ne cite pas le nom. Amen, oui. Amen, oui. Je rencontre deux frères en avant de rentrer au restaurant. Et puis on s'est salué. Et puis, lorsque je rentre, j'ai fini de manger. Et puis, la caissière m'a dit, il y a un monsieur qui a payé pour toi, pasteur. Mais je dis, mais quel est cet homme? C'est quoi son nom? Là, je me souviens, il y a un frère, 10 ans, plus que 10 ans, je prêchais dans son église et qui était content de me voir. Je dis, ah, certainement c'est lui. Je n'ai pas eu son téléphone, je cherchais son téléphone pour lui demander, est-ce que c'est lui qui a payé pour moi? Quelle belle journée. On rentre dans un restaurant, on finit de manger. Lorsqu'on va passer à la caisse, on vous dit, monsieur, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Ah, c'est pour cela que je dis aujourd'hui, quelqu'un qui est tombé dans le péché, quelqu'un qui n'avait plus d'espoir, tout était fini. Et pendant que tu attends dans le désespoir, et puis on t'a dit, quelqu'un a payé pour toi. Son nom est Jésus de Nazareth. Il a payé pour tes péchés, il a payé pour tes fautes, il a payé pour ton frère, il a payé pour ta soeur, il a payé pour ta mère, il a payé pour ton environnement, il a payé même pour ton voisin. Et il paye en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, la Bible va nous dire, avec le prophète Jérémie, vous savez, c'est un prophète que j'aime beaucoup. Quand je vois le prophète, un prophète qui passe toute sa vie à se lamenter, un prophète qui n'est jamais heureux, qui n'est jamais content. On dirait, je me demande, est-ce que Jérémie a l'habitude de faire un petit sourire des fois? Il se plaint toute la journée. Voilà. Mais il y a une chose, le Seigneur a été toujours fidèle envers Jérémie. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Ça, c'est une promesse pour toi, mon frère.
C'est une promesse sortie de Jérémie pour toi. Le Seigneur veut te donner une source d'abondance de vérité, une source de paix, une source de joie, une source de patience, une source, pourquoi pas, beaucoup d'argent aussi. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Il y a de l'espoir. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Tout ce que nous demandons, je répète, tout ce que nous demandons, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs, pour moi? Ça veut dire, lorsque nous demandons au Seigneur quelque chose tout simple, il nous donne beaucoup de choses, parce que c'est de l'abondance. Parce que c'est de l'abondance. Chers frères et sœurs, pourquoi? Des fois, on arrête la bénédiction. Des fois, je dis, on arrête la bénédiction. Des fois, on pense qu'on est supérieur. On pense. Je ne vais pas citer. Ce n'est pas ça le but aujourd'hui. Mais je dis, des fois, on arrête la bénédiction. Là où Dieu veut nous amener, les frontières que Dieu est prêt à vous traverser, c'est très, très éloigné. C'est très, très loin. Il faut tout simplement rester dans la volonté de Dieu afin que vous allez pouvoir goûter l'abondance de Dieu. Parce qu'il va le faire au-delà de ce que nous demandons. Ça veut dire lorsque nous demandons une petite voiture, nous attendons une voiture tout simple. Il nous donne une grosse voiture. Nous voulons un petit bâtiment. Il nous donne un grand bâtiment. Chers frères et sœurs, cela m'a beaucoup interpellé. Un témoignage vivant. Je cherchais une maison à une époque donnée. Mon épouse et moi et mes enfants, on cherchait une maison pour acheter. Mais selon le budget, on cherchait une petite maison. Je dis bien une petite maison. Je dis bien une petite maison. Alors, la première visite, c'était bon, c'était suffisant. Mais on ne savait même pas qu'il y avait le sous-sol. On ne savait même pas qu'il y a le climatiseur central. On ne savait pas qu'il y a tout ça. C'est quand je finis chez les notaires, je dis Ça veut dire, lorsqu'on pense que c'est tout petit, mais dans l'agenda du Seigneur, c'était des grands. C'était des grands. La maison missionnaire, c'était des grands. C'était des grands. Oh, chers frères et sœurs, Dieu est grand. Lorsqu'il fait quelque chose, il fait au-delà même de ce que nous demandons et même ce que nous pensons. Alors, c'est un Dieu de l'abondance. Que Dieu vous bénisse. La Bible va nous dire, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. 1 Timothée, chapitre 1, verset 14. La grâce du Seigneur a surabondé. Ça veut dire lorsque le Seigneur, il n'est pas content avec nous. Le Seigneur, il n'est pas content avec le péché de l'humanité. Même si Dieu nous punit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dispensations. Il y a toujours la grâce, le pardon du Seigneur, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est élevé au-dessus de sa colère. Et c'est à cause de cela, malgré nos états difficiles, nous sommes encore vivants. Nous pouvons crier plus que vainqueurs, car Dieu nous fortifie, parce que c'est un Dieu de l'abondance. L'abondance dans le pardon, l'abondance de la grâce, l'abondance de la paix, l'abondance de la prospérité, l'abondance de la santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, je dois vous dire quelque chose. Si vous pas dans l'abondance, vous pas marcher avec bon Dieu solidement, honnêtement, vous pas traverser par des miens pour convertir encore. Il faut dire les choses telles quelles. Si vous pas marcher, si c'est monde qui t'a pas accusé, c'était la faute du diacre, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de la femme, c'est la faute de l'autre. Je suis déçu de lui. Pour combien de fois on est déçu de toi? On est déçu de toi des centaines de fois, mais une fois tu es déçu toi. Une fois tu es déçu. Et puis tu vas abandonner. Et ou pas de jamais connaître l'abondance. Parce que l'évangile, c'est une vitamine niée. L'évangile, c'est son vitamine niée. Le film prend vitamine ça, ou pas qu'à tourner encore. Soit tu as fini de tourner, soit tu as fini de prendre vitamine ça pour tourner. Si pour nous ça encore, ou pas de gagner en abondance. Une fois fin gain en abondance, ou gain ou bay moun, on seul bagay ou dit le monde des dômes, la croix devant Dieu. La croix ça veut dire quoi? Problème pas problème, m'a pas avancer. Content pas content, m'a pas avancer. D'accord pas d'accord, m'a pas avancer au nom de Jésus. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde
nous a régénérés pour une espérance vivante. Et par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, une espérance qui marchait, une espérance qui fonctionnait. Chers frères et sœurs, que Dieu vous fortifie, que Dieu fasse grâce au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu est capable de faire route ensemble avec vous, au nom de Jésus. Que Dieu marche ensemble avec vous. Il y a des gens qui ne sont pas en pile dans main. Il y a des gens qui ne sont pas en pile dans main. Malgré ça, il y a des petit, ils veulent mettre champ, ils veulent prendre pour le bail, les gens qui ont déjà. Fais attention. Matthieu chapitre 25. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oh my God, je répète, Matthieu chapitre 25, verset 29. Car on donnera à celui qui en a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire l'abondance, frères et sœurs. Nous avons besoin de l'abondance. Ces fois, frères et sœurs, je comprends, c'est difficile de prier. C'est difficile de marcher avec le Seigneur. C'est difficile de faire la route avec le Seigneur. C'est difficile, Seigneur. C'est difficile. C'est difficile. Il y a personne qui m'aime. On parle mal de moi tout partout. Il y a personne qui m'aime. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui t'aime. Tu n'as pas besoin de Jésus seulement. Quand Jésus t'aime, les gens de bien vont t'aimer. Ah, papa, ah, ça marche pas, ah, ça marche pas, ça marche pas. Ça va marcher avec Jésus. Parce que lorsqu'il est là, il donne en abondance. Chers frères et sœurs, je vais vous laisser là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour vous donner la vie. Et le texte est plus simple, dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance spirituelle, l'abondance de prière, l'abondance de jeûne, l'abondance par vivre au niveau de vous-même. Lorsqu'on fait un long voyage, ou full machine. Pandémie en son long voyage. Lorsqu'on fait un long voyage, on va partir à tant coup demi. Parce que sinon, l'on en route, on a perdu. Machine n'a pas perdu gaz dans la main. Ou full, et l'arrivée dans le côté de station d'essence, ou camper machine ou encore full. Parce qu'on a fait un long voyage. Côté monde qui veut full le matin. Côté monde qui veut full avec la présence du Saint-Esprit. Pas pour rouler avec des mi-tanks. Pas rouler avec un 4 tanks. Pas rouler avec 3-4 tanks. Rouler avec un tank qui full, rempli avec la présence de Dieu. Rempli. Depuis le présence de bon Dieu là, l'amour là. Depuis le présence de bon Dieu là, la paix là. Depuis le présence de bon Dieu là, la joie là. Depuis le présence de bon Dieu là, la santé là. Au nom de Jésus. Là, quand on vient, pas prier pour vous-même. Peu importe, vous êtes très loin ou très proche, je vais prier pour vous. Afin que le Seigneur soit capable de remplir dans l'abondance. Pour capable de faire des bons rêves. Et même si vous voulez abandonner, pour dire jusqu'au temps de là, je ne vais pas tourner en arrière encore. Jusqu'au temps de là, je ne vais pas faire back encore. Jusqu'au temps de là, je ne vais pas retourner en arrière encore. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Vous êtes papa, en ont prié. Ou c'est maman, en ont prié. Les jeunes, vous n'êtes pas épargnés de la COVID-19. Prions le Seigneur. Les politiciens, les hommes d'affaires, les pasteurs, les diacres, les évangélistes, arrêtez d'accuser les autres. Cherchez la face du Seigneur. Remplis en abondance au nom de Jésus de Nazareth. Pendant ce temps, vous regardez l'autre à côté, le frère, le diacre, diaconesse, etc. à côté. Lui, il avance, elle avance, mais toi, tu restes en arrière parce que tu fais que regarder. Avance dans la présence du Seigneur. Je vais prier pour vous au nom de Jésus de Nazareth. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens devant toi aujourd'hui, ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta présence, pour ta faveur, ta miséricorde. Seigneur, je sens fortement sur mon cœur, si on n'est pas dans l'abondance, on est foutu. Si on n'est pas dans l'abondance de ta présence, l'abondance de la joie, l'abondance de la paix, Seigneur, nous constatons qu'il a fait nos couliakma. Ça fait ce matin, je viens devant toi. Je réclame ta présence, Père, au nom de Jésus dans ma vie. Je réclame ta présence pour l'Église. Je réclame ta présence pour nos frères et sœurs, Seigneur. Ça qui a bout, ça au Seigneur, depuis
près d'1 an qui pas même rentré l'église. Il y a des gens qui sont l'église depuis le premier dimanche du mois de janvier. La vie apprend, les mettre dans un coin, les fermer, au côté espoir diminuer graduellement. Seigneur, il y a des gens qui n'ont pas de petite famille, qui n'ont pas voyager. Tristesse envahit au Seigneur. Mais Seigneur, tu es l'omniprésent. Tu es en tout lieu, en tout temps. Et c'est pour cela que nous t'invitons au nom de Jésus-Christ de Nazareth à prendre place, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons la vie en abondance. Nous ne voulons pas mariage qui pour camper dans la route. Nous voulons une paix en abondance. Nous voulons une joie en abondance. Seigneur, nous avons tellement de gens à écrire, tellement de gens à parler. Nous avons tellement de frères et sœurs à communiquer de loin comme de proche. Seigneur, si jamais moyen non pas avancer, Seigneur, comment on a fait aider les gens qui sont loin, comment on a fait aider les gens qui ont besoin, qui ont à gauche, à droite, Seigneur. Et des fois, nous avons senti c'est abusé, à pas abuser, mais ce n'est pas vrai. C'est parce que bénédiction son nom qui rattire les gens son nom. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Je lève votre main, Seigneur, notre assemblée puissante de la parole qui délivre l'Église PPD. Reste avec nous, Seigneur. Donne-nous l'amour en abondance. Donne-nous la paix en abondance. Donne-nous la joie en abondance. Donne-nous la prospérité également en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, reste avec nous. Nous prions, pas parce que nous en soyons dignes, mais au nom de Jésus, à lui seul, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour amour matin, le fait que Libanon opportunité ça pour nous venir dans la présence comme à l'accoutumée. Nous bénissons le Seigneur pour tout ça le fait et ça va continuer à faire dans la vie nous. Et nous demandons, nous dit que à toute assemblée merci aussi pour présence yo. Ça qui a opportunité pour venir à l'église là et ça qui est à la maison, c'est très bien. Et lorsque nous avons supporté le travail, bon Dieu, nous disons merci. Alors, comme vous le savez très bien que l'église puissance de la parole qui délivre, nous existons, ça fait bien longtemps, qui n'a œuvré et c'est grâce avec vous-même qui fait que nous sommes capables d'exister encore. Alors, vous connaissez que c'est moi-même avec vous qui pour contribuer, pour travailler capable de marcher. Alors c'est pour ça que c'est toujours un devoir pour moi-même, pour me dire que chaque dimanche, que c'est très important pour nous continuer à investir dans la caille bon Dieu. Et c'est très bien, comme nous avons différentes façons que nous sommes capables de contribuer, comme vous connaissez. Et c'est toujours la même façon, hein? C'est ministère puissance à commercial gmail.com, ministère puissance à commercial gmail.com. Aussi, connaissez toujours même équipe là aussi, qu'on habitué sur capable toujours les noms, nous capable passer et pour nous recueillir, pour nous prendre que donc ou gagner pour bon Dieu. C'est toujours même façon, c'est toujours même numéro de téléphone qui me gagne et puis c'est toujours même collègue aussi qui a fait travail là, qui n'ont pas jamais lagué et n'a toujours continué faire travail là. Et nous disons mon Dieu merci aussi pour les messages qui sont prêchés par notre serviteur pasteur Serge Boutis, les messages qui sont prêchés dans Jean. Alors vous savez que Jésus qui dit que il se porte pour les brebis. Et nous dit bon Dieu merci pour le message ça, c'est un message vibrant et nous croyons que vous êtes béni, même si moi béni, je crois que vous-même ou aussi vous béni à travers de messages ça. Alors comme nous arrivons dans la fin pour nous mettre fin dans le service là, nous demandons à toute l'assemblée est capable de mettre le debout et puis comme ça nous va prier et pour nous mettre fin avec service là. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous disons merci. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur Papa pour ce faire, continuer à faire dans la vie chacun de nous. Merci Seigneur Papa pour grâce, pour amour Père. Merci Seigneur pour chaque monde qui est présent ici à l'église présentement ce matin. Merci pour ceux qui sont à la maison, qui suivent nous sur différentes plateformes. Nous demandons à bénir nous Seigneur.
Nous connaissons que vous sont bon Dieu fidèle, un bon Dieu qui est grand, Père. Vous sont bon Dieu qui est réel, Seigneur. Nous disons merci. Merci pour tout ce que fait, ce que continue à faire encore, Père. Merci pour notre serviteur, Pasteur Serge, qui souhaite prêcher le message de la parole, Père. Merci, Seigneur, pour cette abondance spirituelle, Seigneur. Merci, Père, parce que c'est Seigneur Papa, nous vivons, Seigneur Papa, moment abondance, ça, Seigneur Papa. Côté que bagaille difficile, c'est vrai, c'est Seigneur, mais puisque c'est Seigneur, où te permettre que nous soyons capables de faire les pleins, c'est Seigneur, pour abondance, ça, nous disons merci, Seigneur Papa, parce que nous sentons vraiment, oui, nous dans l'abondance spirituelle, surtout à l'église puissance de la parole qui délivre. Nous sentons vraiment dans le moment ça, nous senti que nous vivons vraiment une abondance spirituelle. Merci Seigneur Papa pour ce message Seigneur. Merci Seigneur Papa pour cette inspiration Seigneur Papa de notre serviteur Père. Nous demandons on va continuer à bénir Seigneur Papa, bénir chacun de nous-mêmes, bénir les musiciens, bénir l'équipe technique, béni, Seigneur Papa, l'équipe de travail, Seigneur. Nous sentons, Seigneur Papa, travail, Seigneur Papa, la fête, Seigneur Papa, parce que, Seigneur Papa, nous sentons qu'il y a un cœur vraiment qui à la bonne place, Seigneur Papa, pour travailler, ça capable de faire, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Père. Continuez, Seigneur Papa, jeter grâce sur nous-mêmes, sur chacun de nous-mêmes, Père. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, à lui seul la louange, l'honneur et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Non, Seigneur, que la grâce de notre Sauveur, la douce communion intime du bon Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.